Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent, qui s'appelle la procrastination. Vous savez, cette tendance à remettre constamment les choses à plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des exemples pratiques pour lutter contre ce fléau et retrouver votre productivité, retrouver votre libre arbitre qui vous permettra d'agir en pleine conscience et gagner en liberté d'action. Plongeons ensemble dans l'univers captivant de la procrastination. Découvrons les mécanismes qui poussent à repousser nos obligations et comment les surmonter pour enfin reprendre le contrôle de votre temps. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle. Tout d'abord, il est important de comprendre les raisons pour lesquelles nous procrastinons. Est-ce par manque de motivation, par peur de l'échec ou simplement par manque d'organisation? Je vais vous donner des exemples concrets pour vous aider à faire la lumière sur ce phénomène qui peut paraître assez impressionnant parce qu'il nous concerne tous régulièrement. Alors ça peut être pour peur de l'échec. Parfois nous procrastinons parce que nous avons peur de ne pas réussir ou d'échouer dans une tâche. Cela peut entraîner une procrastination par perfectionnisme, où nous attendons le moment parfait pour commencer. Et bien évidemment, le moment parfait n'existe pas. Donc à un moment donné, soit on s'y met, soit on s'y met pas, et ça peut durer très longtemps. Ça peut être aussi par surcharge de travail. Lorsque nous nous sentons submergés par une grande quantité de travail, il est facile de se sentir dépassé et de commencer à procrastiner plutôt que de faire face à toutes les tâches pour éviter de s'enliser. Ça peut aussi être par manque de motivation. Si une tâche ne nous intéresse pas ou ne nous inspire pas, cela peut facilement nous conduire à la procrastination. Sans motivation, effectivement, il est difficile de se mettre au travail. Ça peut aussi être un manque de planification. Lorsque nous n'avons pas de plan clair ou d'objectif défini, il est facile de remettre les choses à plus tard. Sans une vision claire de ce que nous devons faire, la procrastination peut facilement s'installer. Il y a aussi les distractions, tels que les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, notre famille, notre entourage qui nous sollicite en permanence. Tout ça peut être des ennemis majeurs à notre propre productivité. Se laisser distraire par ces éléments ou ces personnes peut nous faire perdre un temps précieux et nous amener alors à procrastiner. Il peut enfin y avoir la peur du rejet, la peur du jugement ou des critiques ou des conséquences négatives. Lorsqu'on identifie ces différentes causes possible de la procrastination, alors on peut mieux comprendre pourquoi on procrastine. Et du coup, ça nous aide à trouver des solutions adaptées pour y remédier. Maintenant que vous savez pourquoi il est possible de procrastiner, il est temps de fixer des objectifs clairs. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples pratiques de la manière dont vous pouvez définir vos objectifs de façon réaliste et mesurable. Cela vous permettra de mieux concentrer vos efforts et votre attention et de rester motivé. Premier exemple, lorsque l'on veut perdre du poids. L'idée pour y parvenir, c'est d'abord trouver une définition réaliste et mesurable. Par exemple, perdre 5 kg en 2 mois en adoptant un régime alimentaire équilibré et en faisant de l'exercice physique 3 fois par semaine. Donc là, vous voyez, vous avez un plan ultra précis avec vraiment une vision sur ce que vous avez envie de mettre en place. Un autre exemple pour, par exemple, économiser de l'argent. Avec une définition réaliste également et mesurable, comme par exemple économiser 150 € par mois. En faisant quoi? Eh bien, par exemple, en réduisant les dépenses non essentielles et en mettant de l'argent de côté automatiquement chaque mois, avec l'idée que cet argent économisé au bout de 6 mois vous permettra, par exemple, de partir une semaine en vacances avec quelqu'un que vous appréciez. Troisième exemple, pour apprendre une nouvelle langue. Alors, l'idée, ça peut être, avec la définition réaliste et mesurable, ça serait d'apprendre les bases d'une nouvelle langue en suivant un cours en ligne pendant 30 minutes chaque jour, pendant les 3 prochains mois. Regarder des films en version originale sous-titrée dans cette langue-là et être capable de tenir une conversation simple à la fois en vous inscrivant par exemple dans un groupe de parole où vous pouvez échanger sur des sujets d'actualité dans cette langue et finir cette période de 3 mois en étant capable d'avoir une conversation simple avec des personnes avec un objectif un peu plus à long terme d'aller dans ce pays pour pouvoir profiter pleinement de votre séjour et en discutant avec les gens. Voilà, dans tous ces exemples, les objectifs sont formulés de manière spécifique, réalisable et mesurable, ce qui permet de suivre les progrès et de rester alors motivé.
La gestion du temps est également essentielle pour lutter contre la procrastination. Vous pourrez retrouver notamment des méthodes pratico-pratiques dans mon livre qui s'intitule « Décharger votre cerveau ». Ce livre, vous le retrouverez sur Amazon en e-book en format Kindle. Et le sous-titre de ce livre va vous parler très certainement, c'est « Retrouver l'équilibre et la tranquillité dans un monde surchargé ». Vous retrouverez tous les détails du coup pour continuer cette réflexion sur cette thématique de ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Voilà, nous avons exploré différentes façons pratiques de lutter contre la procrastination. J'espère que ces exemples ont pu vous inspirer et que vous pourrez les appliquer dans votre propre vie. Rappelez-vous, la clé est de prendre des mesures concrètes et d'être régulier dans votre approche. Ensemble, nous pouvons vaincre la procrastination. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton « Abonnez-vous » pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.